Bonjour à tous, je vous remercie d'être derrière votre écran. Bonjour au FIAF, à la Nouvelle-Orléans, etc. Je vous remercie infiniment de vous être connectés aujourd'hui pour ce nouveau webinaire pédagogique. J'espère que nos collègues canadiens vont se connecter également. Alors, l'ADG a le plaisir de vous proposer le prolongement de ce qui a été fait l'année dernière, un nouveau webinaire consacré à Culture Tech pour cette fois un focus sur la presse. C'est Marguerite qui va présenter ce volet puisque c'est un volet pédagogique. Et sans plus attendre, je vais lui laisser la parole parce que le contenu est dense. Je vous retrouve à l'issue du webinaire. Et encore une fois, je vous remercie à tous d'être là. Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors petit point technique, est-ce que tout le monde nous entend bien, nous voit bien? Je voulais aussi vous redire que si vous avez des problèmes techniques en cours de présentation, n'hésitez pas à tout fermer et à tout relancer directement, ça sera plus simple. Parfait, impeccable. La technique suit, je vois que vous êtes réactifs. Alors, du coup, ce que je vous propose qu'on fasse en ce moment, on va jeter un petit coup d'œil déjà à notre quiz. Je ne sais pas si vous y avez tous répondu. Je voulais savoir si ceux d'entre vous qui sont connectés utilisent déjà la presse en cours. Donc, je vois qu'il y a eu quelques votes. On est plutôt à 75% non et 25% oui. Donc c'est bien, ça va nous permettre d'avoir... Ah, les scores du oui remontent un petit peu. Ça va nous permettre de vous donner de nouvelles idées. Alors, ce que je vous propose, c'est du coup de passer ma présentation en plein écran pour que ce soit un petit peu plus lisible pour tout le monde. Donc, voilà, vous allez avoir du coup la PowerPoint de présentation. Hop, je remonte tout en haut et on y va. Voilà. Alors, utiliser la presse en FLE avec Culture Tech, c'est notre sujet du jour. On va attendre que tout le monde se connecte. On va commencer peut-être avec une petite vidéo d'introduction. Alors voilà, pour continuer, quelques chiffres et puis une petite présentation rapide de qu'est-ce que Culture Tech. Donc, Culture Tech, c'est une bibliothèque numérique en ligne. C'est un produit qui est offert par l'Institut français à Paris. C'est disponible dans plus de 96 pays et c'est mis à jour très régulièrement. Aux États-Unis, il est géré ici par la délégation générale. Je vous donne quelques statistiques pour 2017. Ça représente 45 000 sessions depuis le 1er janvier. Ça fait 19 500 utilisateurs différents et près de 300 000 pages qui sont consultées. Donc dans Culture Tech, vous l'avez vu dans la vidéo, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve de la littérature adulte, jeunesse, on trouve de la musique, de la bande dessinée, des documentaires et des titres de presse qui vont nous occuper plus particulièrement aujourd'hui. Alors, pour vous y retrouver dans les plus de 70 000 documents qui sont offerts sur Culture Tech, dans toute cette masse de ressources, on vous propose de recevoir une information quotidienne basée sur l'actualité. Donc, on anime à la délégation générale les réseaux sociaux de Culture Tech, donc qui sont Twitter et Facebook. Je vous invite vivement à vous inscrire et à les suivre parce qu'on vous fait une sélection quotidienne d'une ressource basée sur l'actualité que vous pourrez ensuite utiliser, bien sûr, dans vos classes. Alors, un petit sondage
Pour ceux d'entre vous qui utilisent déjà Culture Tech de façon personnelle ou professionnelle, à votre avis, quel est le titre de presse le plus consulté? Pour ce faire, vous pouvez utiliser le petit outil de chat que je vous envoie à chaque fois. Alors, allons-y. À votre avis, quel est l'outil de presse, le titre de presse le plus utilisé, le plus consulté sur Culture Tech USA? Est-ce que c'est, à votre avis, un livre, un magazine, une musique? Alors, Le Monde, malheureusement, n'est pas disponible sur Culture Tech. Le Figaro non plus n'y est pas. Mais vous avez raison, en effet, le titre de presse le plus consulté, tadam, je vous le donne en mille, c'est forcément Paris Match. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Paris Match, c'est un hebdomadaire qui traite de l'actualité nationale et internationale et de la vie des célébrités et des scoops des paparazzi. Alors ce qui est intéressant ici, je pense que c'est pas que les francophones aux USA aiment particulièrement la presse people, c'est surtout que c'est une ressource qui est très facile pour les apprenants et qui est facile à appréhender parce qu'il y a peu de texte, beaucoup d'images, que ça leur donne beaucoup d'éléments de compréhension du contexte. Donc c'est quelque chose que je vous recommande. Donc voilà, après cette petite entrée en matière, je vous propose qu'on regarde un peu le programme du webinaire et voir ce qu'on va faire ensemble. Donc dans un premier temps, on va commencer par quelques rappels théoriques de pourquoi utiliser de la presse, des documents authentiques en salle de classe. On va faire une démonstration, bien sûr, de l'outil Culture Tech, de la plateforme, de l'interface et voir ensemble comment on peut naviguer et où se trouvent les ressources. Et puis, bien sûr, on va rentrer ensuite dans le cœur du sujet avec la méthodologie et des exemples d'activités de classe concrètes que vous pourrez mettre en place ensuite. Et puis, on se gardera un moment à la fin, si vous voulez bien, pour faire un échange de questions-réponses. Alors, pourquoi utiliser la presse en classe de FLE? Alors, moi, dans ma carrière d'enseignante, j'avais personnellement quelques objections à l'usage des documents authentiques et donc j'aimerais bien en discuter un petit peu avec vous. Première objection qu'on entend souvent et qui est parfois un petit peu vraie, je vais passer trop de temps à préparer des ressources complémentaires à mon cours. Donc, on va voir ensemble quelques activités courtes, simples et pas chronophages. Et puis aujourd'hui, je vais vous donner aussi beaucoup de liens vers des ressources existantes qui sont clés en main et pour lesquelles vous n'aurez absolument rien à préparer. Donc à travers tous ces exemples, j'espère bien vous démontrer que l'usage de la presse et de la plateforme Culture Tech en classe, c'est pas du tout quelque chose de chronophage et vous allez voir, ça va au contraire vous faire gagner du temps. Deuxième type d'objection, je dois d'abord couvrir le programme du manuel. Alors ça, c'est évident, dans toutes les alliances, vous avez un certain nombre d'heures par session et vous avez souvent plusieurs chapitres à couvrir. Ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est complètement complémentaire. Je vais vous proposer plusieurs exemples aujourd'hui pour partir des thèmes qui sont abordés dans vos cours et dans vos manuels. Et l'objectif ici, ça va être de compléter l'existant et les thèmes qui sont les vôtres dans vos sessions avec des documents authentiques et des documents de presse basés sur l'actualité, issus donc de Culture Tech. Donc on va voir que ça peut être complètement complémentaire au programme de votre manuel. Et puis enfin, c'est trop compliqué pour mes élèves. Alors la vraie question, c'est est-ce qu'on peut utiliser la presse en classe dès le niveau A1.1? Je vais vous proposer de faire un test tout de suite en direct. Est-ce que vous êtes capable de me dire de quoi parle ce magazine? J'espère que personne d'entre vous n'est chinois ou ne parle le chinois. Alors, je vous propose un premier magazine là. Alors, c'est celui-ci. À votre avis, vous pouvez utiliser le chat pour me répondre. C'est pour quel type de public ce magazine et de quoi ça va parler? Alors,
À votre avis, de quoi ça va parler cette page de magazine? De culture, vous croyez vraiment? Alors, premier magazine, magazine chinois. Alors, je vous écoute. De quoi ça parle? Qu'est-ce qu'il y a comme symbole, image qui vous permettent de deviner? Peut-être que c'est une chanteuse, en effet. De la culture adolescente, oui. Et c'est pour quel public, à votre avis? Oui, la mode, les cosmétiques, tout à fait. Oui, c'est un magazine pour les filles, absolument. Un public féminin, vous avez tout à fait raison. Alors, quel type d'indices vous font croire que c'est un public féminin? Le rose, bien sûr, magnifique couleur de fond, tout à fait. Vous êtes très très fort. Donc ça, c'est l'équivalent du magazine Elle en Chine. Vous êtes prêts pour le deuxième exemple? Alors, on change complètement de catégorie. À votre avis, ça parle de quoi? C'est pour quel public? Yes, de musique. Bravo. Ah, les indices, oui, les Red Hot Chili Peppers. Ouais, c'est un magazine de rock, en effet. Donc ça, c'est un magazine russe de rock, tout à fait, qui parle de l'actualité musicale. C'est un peu comme nos Inrecuptibles chez nous en France. Et là, qu'est-ce qui vous a fait deviner alors? Quels sont les indices non textuels qui peuvent vous faire deviner? Si j'avais enlevé Red Hot Chili Peppers sur la couverture, comment vous auriez vu? Un groupe de musique, ouais. Comment on voit que c'est un groupe de musique finalement? À quoi on peut deviner? Les tatouages, les vêtements, le cigare, le micro, tout à fait. Vous y êtes complètement. Donc voilà, c'était une petite démonstration en direct pour vous montrer un petit peu que dans la presse, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments non textuels qui vous permettent de comprendre le contexte. Et puis, si vous avez d'autres objections sur pourquoi ne pas utiliser la presse en classe, on va essayer d'y répondre aujourd'hui pendant nos échanges. Et puis, bien sûr, vous pouvez les garder pour la fin et puis on essaiera d'y répondre ensemble. Si on poursuit un petit peu notre argumentaire, quels sont les arguments donc pour utiliser Culture Tech avec un public d'Alliance française en classe de FLE? Première bonne raison, ce sont des sujets variés qui sont proches des centres d'intérêt de vos élèves. Ce sont vous verrez des ressources qui sont basées sur l'actualité et il y en a absolument pour tous les goûts. Deuxième chose, c'est du français réel, du français authentique. On n'est pas dans une méthode, on n'est pas dans quelque chose qui a été simplifié pour accéder plus facilement au sens et c'est d'autant plus intéressant. Troisièmement, ça permet de créer des activités pédagogiques pour tous les niveaux, du A1 jusqu'au C2. Vous pouvez adapter des ressources même qui vous paraissent très compliquées pour tous les niveaux du cadre européen. On l'a vu sur cette petite activité d'introduction sur le travail de couverture. Enfin, et ça c'est un point qui me semble vraiment important dans notre société actuelle, ça permet vraiment une éducation aux médias, ça permet de décrypter l'information, ça permet de donner des clés à vos élèves pour mieux comprendre la presse écrite. Et ça, je pense que c'est aussi notre rôle dans les Alliances françaises que de créer des étudiants ouverts sur le monde et capables de bien recevoir les médias. Et enfin, dernier point, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant, motivant pour pouvoir accéder à du contenu authentique. Et du coup, même si on a un petit niveau, on peut aller lire un document, un magazine, une ressource, et on peut se l'approprier, même si ce n'est qu'en compréhension globale. On regardera ensemble aujourd'hui quelques exemples pour faciliter cet accès au sens. Et vous, est-ce que vous avez d'autres arguments, d'autres idées sur comment utiliser, pourquoi utiliser Culture Tech et la presse, particulièrement en Alliance française? Qu'est-ce qui vous donnerait envie de l'utiliser? Et si vous l'utilisez déjà, pourquoi est-ce que vous l'utilisez?
la connaissance de la culture française, absolument, super réponse. J'irai même plus loin, je dirais même de la culture francophone, parce qu'on a des ressources d'autres pays également sur Culture Tech. Super, très bien. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est que on aille voir exactement un petit peu plus précisément ce qui se passe dans Culture Tech. Alors, on va aller regarder ensemble comment se connecter et comment fonctionne Culture Tech. Donc, quand on arrive sur la page d'accueil de Culture Tech, qui est ici, vous avez tous un login et un mot de passe. On a plusieurs façons d'accéder à la presse dans Culture Tech. La première façon, ça va être de rechercher ici un titre de presse directement dans la barre de recherche. Donc, tiens, je vous le donne en mille, on va chercher Paris Match. Voilà, je clique sur la loupe et du coup, je vais avoir la liste de tous les magazines et je peux bien sûr cliquer sur le magazine et je vais avoir le dernier numéro qui va s'afficher en premier avec le lien ici pour aller lire le magazine. Et puis, je vais avoir une sélection d'autres périodiques et j'ai aussi les commentaires des autres lecteurs. Donc, pour lire le magazine, on l'ouvre et ça va aller nous ouvrir le magazine directement dans un lecteur qui s'appelle le kiosque. Vous cliquez sur Read et vous avez le lecteur qui s'affiche qui vous permet ensuite de naviguer dans les pages très simplement avec les flèches ici. Vous avez la possibilité, bien sûr, de passer ça en plein écran. Vous avez aussi, bien sûr, la possibilité, c'est très, très intéressant, d'imprimer directement toutes les pages pour préparer vos cours. Quand vous avez quelque chose qui vous intéresse, par exemple cette page, vous pouvez l'imprimer ici directement. Vous allez me dire, c'est pas très, très lisible. Bien sûr, vous avez la fonction Zoom qui est vraiment très poussée. Donc ça, c'est une première façon d'accéder aux ressources sur Culture Tech ici. Une deuxième façon d'accéder aux ressources, c'est d'utiliser les menus. Vous avez ici un menu où on va avoir le choix lecture. Et dans ce premier menu Read, lecture, vous avez ensuite un accès ici presse. Dans cet accès presse, vous avez un menu qui vous permet d'avoir classé les ressources directement par catégorie. Vous voyez, vous avez l'actualité, les magazines féminins, les magazines sportifs, ceux qui traitent de la culture, sciences et high-tech, les magazines de déco et de design, tout ce qui traite à la jeunesse, la gastronomie et les vins, les magazines masculins. C'est intéressant qu'ils aient mis le magazine parent dans masculin. Moi, je vote pour. Les loisirs, donc tout ce qui est jardin, voile, bien sûr, presse, people et TV, et enfin les quotidiens. Vous retrouvez ici le quotidien français Libération. Vous avez aussi de la presse spécialisée, puis des titres internationaux et automoto. Pour chaque ligne, vous avez la possibilité de faire défiler la totalité des magazines ici, et puis vous pouvez aussi cliquer sur Voir tous pour afficher une sélection en fonction ici du type de document et vous avez une autre possibilité d'accéder. Par exemple, si on veut aller chercher le magazine The Good Life, il va à nouveau ouvrir le kiosque. Ce magazine, je ne l'ai pas activé encore, donc je clique sur Activer le magazine, Continuer. Ça télécharge le magazine, vous allez voir, c'est très très rapide. Je continue et enfin, je peux y accéder et le lire. Ce qui est intéressant aussi dans le kiosque, c'est que vous avez accès aux archives du magazine. Quand vous avez le magazine de Good Life qui s'affiche ici, vous avez tous les anciens numéros qui s'affichent en dessous et en cliquant sur Next, vous pouvez remonter assez loin dans les archives du magazine en question. C'est particulièrement intéressant pour les quotidiens d'actualité. Vous avez aussi d'autres titres de presse qui vous sont proposés. Et vous avez aussi là ma bibliothèque qui rassemble la totalité des titres que vous avez activés ou consultés dans les dernières fois où vous êtes connecté à Culture Tech. Et ça vous permet de les retrouver et d'y réaccéder directement ici avec l'onglet Ma librairie.
Donc ça vous permet d'accéder aux nouvelles éditions, aux anciennes éditions, et à chaque fois, voilà, vous avez l'historique qui s'affiche. Donc, on va arriver un petit peu à notre cœur d'argumentaire, à savoir comment on va utiliser maintenant la presse en cours de FLE. Donc, on a vu les différents arguments. Qu'est-ce qu'on trouve donc dans la presse Culture Tech USA? Aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur la rubrique actualité, avec les hebdomadaires et je vous en ai listé un certain nombre ici, Le Point, L'Express, le Journal du Dimanche, Politis, ou encore Paris Match, et puis des quotidiens, donc on a Libération, L'Opinion, AGFI et El Watan. C'est pour ça que je vous disais, c'est intéressant, cette ouverture sur la francophonie. Donc, méthodologie et pistes d'activité pédagogique, donc comment utiliser ces ressources en classe de FLE. Je vous propose de lister finalement les activités pédagogiques en 3 catégories, telles qu'elles apparaissent finalement dans le menu de Culture Tech quand vous vous connectez à la plateforme. Dans un premier temps, on travaillera sur les magazines et les journaux d'actualité et plus généralement sur le style journalistique de la presse. Dans un deuxième temps, on se focalisera plus sur les magazines hebdomadaires thématiques, le sport, féminin, technologie, etc. Et dans un troisième temps, on travaillera plus spécifiquement sur les ressources pour les enfants. Voilà, tel que ça apparaît dans le menu de Culture Tech. Donc, première partie, les différents genres de presse. Ce qui est intéressant ici, c'est de proposer aux élèves de se familiariser avec la plateforme et de se familiariser avec les grands genres de la presse. On peut donc, au début d'une session ou au début d'une séance, se connecter à la plateforme, faire une démonstration aux élèves, leur montrer comment on y accède. Vous pouvez aussi leur demander d'y accéder directement avec leur téléphone portable au sein de la classe. Et si vous n'êtes pas super à l'aise avec la technologie ou si vous avez un quelconque problème, vous pouvez même demander à un élève de se connecter pour vous. Généralement, ils sont ravis de le faire. Ça vous permet donc de prendre un moment pour présenter l'outil à vos élèves et de leur faire repérer, dans un premier temps, donc, les genres et la périodicité des ressources que vous pouvez trouver dans la presse. Donc, on peut par exemple, comme consigne, leur demander de trouver un exemple de chaque genre, par exemple une revue musicale, un quotidien, un magazine littéraire ou encore un magazine People, de leur demander de les consulter et ensuite de retrouver 3 rubriques qui vont se trouver à l'intérieur de ces genres. Est-ce qu'on va retrouver une rubrique culture, une rubrique mots croisés, une rubrique nécrologie, une rubrique horoscope? Il y en a vraiment faire de nombreuses. Voilà, rubrique. Ça vous permet aussi, du coup, d'introduire tout le vocabulaire spécifique à la presse. La plupart du temps, dans vos manuels de FLE, c'est un sujet qui est souvent très, très couvert. Donc là, par exemple, c'est un extrait de la méthode saison de chez Didier, où on a une page vocabulaire spécifique consacrée à la presse et aux médias. Quand vous arrivez à ce moment-là de votre ressource dans votre méthode, c'est peut-être le bon moment pour introduire Culture Tech et aller leur faire travailler sur le genre, la périodicité et les différentes rubriques d'un journal, que ce soit les faits divers, la météo, les petites annonces, les pages sport. Voilà. Si on continue un petit peu, on va arriver donc aux différents types de presse et on peut commencer à travailler sur les couvertures. On peut travailler un petit peu en classe inversée et demander aux élèves de présenter à l'oral un titre de Culture Tech et d'écrire sa couverture à la classe. On peut aussi leur demander de trouver un équivalent dans la presse américaine et leur demander de présenter les similitudes et les différences. C'est intéressant ici de pouvoir leur faire travailler avec des choses qui leur sont peut-être un petit peu plus familières. Donc, petit test pour vous, chers collègues d'Amérique du Nord. Est-ce que vous avez ici le magazine Times américain? À quel titre de presse française est-ce que ça va vous faire penser? Le magazine Time, on pourrait le comparer à quel type de presse française si on voulait faire une comparaison avec quelque chose que nous on connaît? Oui, Le Point, tout à fait. Times, c'est quelque chose qui, autant dans la ligne éditoriale que dans la page de couverture, ça ressemble vraiment à ça. On passe au New Yorker. À votre avis, à quel titre de presse ça vous fait penser?
Les Inrecuptibles, pourquoi pas, oui. Alors, The New Yorker, c'est quand même quelque chose d'assez généraliste. On pourrait penser à des magazines aussi de type Politis ou l'Express également. Et enfin, le magazine Vogue, quel est son équivalent français? Alors là, c'est facile, hein. Oui, bien sûr, c'est le magazine Elle. Absolument. Donc, vous voyez, c'est intéressant de pouvoir partir de choses qui sont familières aux élèves, qu'ils connaissent, et ensuite leur demander d'aller trouver des équivalents dans la presse française, ou vous pouvez faire l'inverse. Si on continue un petit peu sur ce travail de la une et de la couverture, on peut aussi leur demander donc de placer plusieurs couvertures de différents types de presse sur le même thème côté à côté. C'est également ce que vous avez dans la page d'accueil de Culture Tech. Quand les différents magazines d'actualité ou les différents magazines féminins s'affichent les uns à côté des autres, vous pouvez leur demander de travailler sur voilà, les différences, les similitudes, pourquoi avoir choisi cette image, quel est l'effet recherché. C'est assez intéressant, rien qu'en travaillant sur la page d'accueil de Culture Tech. On peut bien sûr aussi travailler sur du vocabulaire spécifique à la une d'un magazine. Par exemple, ici, vous allez pouvoir travailler sur tout le vocabulaire. Ici, j'ai pris un exemple du Monde, mais on peut l'utiliser avec Libération, bien sûr. On peut travailler sur le vocabulaire spécifique de la structure même d'une une, la manchette, l'oreille, la tribune, la sous-tribune, le ventre, les appels. C'est une ressource que vous pouvez trouver sur un excellent MOOC qui a été fait en combinaison avec le magazine Le Monde. Et je vous mettrai bien sûr le lien de tout ce que je vous propose dans la dernière slide de ce PowerPoint. On peut donc regarder sur la presse de hier, le jeudi 15 février, aller un peu plus loin et comparer la presse US et la presse française. Quelles sont les différences de mise en page? On peut regarder, faire un focus sur le choix des titres, le choix des temps qui sont employés. Ici, par exemple, en français, on voit qu'on travaille sur l'impératif. Monsieur Macron, écoutez un pizzaiolo. On travaille aussi sur le passé composé pour un effet un peu plus dramatique. Bac, un totem est tombé. On peut travailler bien sûr sur le rôle de l'image. Elle n'est pas du tout la même dans une mise en page du New York Times et dans la mise en page de Libération. Voilà, c'est autant de choses qu'on peut faire assez facilement pour comparer à nouveau des choses qui sont plus familières aux élèves et des choses qu'on veut leur faire découvrir grâce à Culture Tech. Si on va un petit peu plus loin, on peut aussi, dans la presse, travailler sur tout ce qui est lecture d'un dessin de presse. C'est quelque chose qui est extrêmement important dans la culture française. On en a eu des exemples avec les caricatures de Charlie Hebdo. Et je voudrais travailler un petit peu avec vous sur les fonctions de l'image de presse. Je pense que c'est important d'éduquer les apprenants au fait que l'image de presse, elle n'est jamais anodine, elle constitue toujours un choix délibéré. Quelle est l'intention derrière cette image? Quel est le message que le journal ou le journaliste cherche à transmettre? Donc dans le quotidien L'Opinion, qui est présent dans Culture Tech, vous allez retrouver chaque jour une image, un dessin. Et donc on va regarder comment on peut illustrer finalement les différentes fonctions d'un dessin de presse. La première fonction d'un dessin, c'est bien sûr de convaincre. Pour ce faire, là, vous avez un bon exemple de Donald Trump et les GAFA, qui est en porte-à-faux avec les juges de l'Union européenne sur des questions de concurrence. Donc, ça vous permet de faire une actualité, bien sûr, sur l'actualité sportive américaine, avec les matchs qu'on a eus ces derniers temps. Mais voilà, l'objectif ici, c'est vraiment de renforcer les propos qu'il va y avoir dans l'article avec une image convaincante. On a aussi, bien sûr, la possibilité de créer un dessin pour plaire, pour séduire le lecteur. On peut aussi avoir des dessins qui cherchent à donner à penser, qui amènent, qui amènent des réactions. Par exemple, voilà, là, on a une magnifique caricature de Angela Merkel et Emmanuel Macron en Batman et Robin. Voilà, c'est un dessin qui ne se laisse pas lire très facilement de prime abord. Donc, on va vraiment donner à penser. Il faut aller chercher, il faut aller creuser. Ça correspond à quel point d'actualité. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à réfléchir pour comprendre réellement ce dessin de presse. Bien sûr, une des autres fonctions importantes du dessin de presse, c'est de critiquer. Donc, on est vraiment dans la satire.
Ici, vous voyez, on a la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui s'est caricaturée en ratatouille sur son plan pour les municipales. On a aussi bien sûr des dessins de presse qui ont pour objectif de promouvoir, hein, de faire des actions plutôt de communication autour d'un point. On a des dessins de presse qui ont pour objectif de faire découvrir. Voilà, donc c'est important, je pense, de travailler sur l'analyse de ces dessins de presse. On va y venir dans un moment. Mais c'est aussi une excellente occasion de faire un tour d'horizon finalement des hommes et des femmes politiques du moment, familiariser vos élèves avec l'actualité française et européenne. Donc je vous invite vraiment à utiliser ces dessins donc du journal L'Opinion. Ils y sont quotidiennement sur la première page. Ça, vous pouvez aller vérifier et voir si ça correspond à un point que vous avez envie d'aborder avec vos élèves directement. Si on travaille un petit peu maintenant avec les titres des journaux, c'est également quelque chose qui est très intéressant. Je vous propose ici un atelier d'écriture créative. C'est une activité qui s'appelle Créer une nouvelle réalité, niveau A2-B1. On va vous demander donc de relever 20 titres de presse dans la rubrique actualité ou quotidienne. On fait un copier-coller dans un traitement de texte, on les imprime et on les découpe. On distribue les mots séparés aux élèves et on leur demande de réaliser des nouveaux titres à partir des mots en désordre. Alors à quoi ça pourrait ressembler? Je vous montre un exemple ici. On a donc relevé quelques titres. J'ai mis 20, mais on peut en prendre moins, bien sûr. L'objectif, c'est de manipuler les mots pour créer des nouveaux titres et mettre vos étudiants dans la peau d'un journaliste. Les résultats sont souvent très drôles et c'est une activité vraiment sympathique à faire. Moi, par exemple, je vous propose le fléau du plastique, un robot topless. Ça serait pas mal, non, comme titre? Alors, à vous, allez-y, prenez 30 secondes pour réfléchir et donnez-moi un nouveau titre que vous pourriez faire à partir des mots que vous trouvez ici. Ça peut être un titre très court, hein. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire. La place d'Élodie dans le plastique. Super. C'est un petit peu macabre. Donc moi, je vous propose le mien, le fléau du... Élodie Frégé, 89 ans, un désastre politique. Magnifique. Betsy Jolast, raciste et antisémite, déchéance. Magnifique Bérangère. Merci Bérangère, Armel et Nelly pour vos propositions. C'est vraiment très chouette. Oui, bah oui, ça fera encore mieux avec Betsy, raciste, antisémite, topless. À 89 ans, c'est pas joli, joli tout ça, hein. Bon, merci beaucoup pour toutes vos propositions, c'est vraiment très sympa. Donc ça, c'est une activité qui est proposée par nos très chers collègues, les experts, que je remercie pour leur partage ici. Je vous ai remis le lien. Donc c'est une activité à nouveau qui est clé en main, toute prête. Vous n'avez rien à faire à part aller copier-coller. Vous pouvez vous inspirer bien sûr des titres d'actualité de Culture Tech, ça en sera d'autant plus pertinent. Si on continue toujours avec les titres de la presse, ce qui est intéressant aussi, c'est de travailler avec des titres qui sont des unes sur le même sujet. On peut bien sûr lire le titre et travailler sur une reformulation de la problématique afin que les étudiants s'approprient réellement le sens. On peut faire un travail de compréhension globale sur le titre de journaux en relevant les unités de sens. C'est où, qui, quoi, quand, comment, pourquoi. Ça permet déjà de décanter un grand nombre d'informations, car souvent il y a beaucoup de non-dits dans les titres. On peut comparer avec les différents titres sur le même sujet, qui traitent du même sujet sur le même jour d'actualité. Et on peut s'interroger sur les principales informations qui sont retenues dans chaque cas. Et on peut voir si la présentation est similaire, quel est le rôle des photos, etc. Je vous propose un petit exemple. Par exemple, l'élection d'Emmanuel Macron, grand fait 2017 de l'actualité française. On peut donc s'interroger sur le choix des portraits,
Sont-ils flatteurs ou pas? Le choix des titres, on peut s'interroger sur le choix des mises en page. Le président est-il en retrait? Le président est-il en action? Voilà. On a la même chose sur l'élection de Donald Trump, autre grand fait de l'actualité récente. On voit ici que les titres d'un journal à l'autre ne sont absolument pas du tout les mêmes, les titres non plus. Ça vous permet bien sûr là d'introduire, si vous le souhaitez avec vos élèves, la couleur politique des titres de presse en France. Et vous pouvez bien sûr aussi comparer avec la presse américaine du jour, prendre par exemple la une dans Culture Tech et aller comparer avec la une d'un magazine comme on l'a vu de New York Times ou d'autres. Et ça vous permet vraiment de faire des comparaisons qui sont intéressantes. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est des captures d'écran des couvertures et les mettre en page ensuite. Si on va un petit peu plus loin maintenant, on peut aller dans la lecture complète d'un article, donc avec une activité plutôt de compréhension écrite. Bien sûr, on peut préparer des vrais faux. On peut leur demander de découper un article en différentes parties selon les arguments, les idées énoncées et les mettre dans le désordre pour voir ce que ça peut donner et si on retrouve finalement les mêmes arguments, les mêmes idées. On peut bien sûr leur demander de résumer l'idée principale avec leurs propres mots et de créer un sous-titre pour chaque partie afin de synthétiser tout ça. On peut prendre un exemple bien sûr avec l'actualité en ce moment, les Jeux Olympiques, avec un article de Libération de hier. Donc, l'État tout chousse sur les Jeux délaisse les sports, Paris 2024. Donc, à votre tour, je vais vous demander de réécrire ce titre avec vos propres mots. Qu'est-ce que ça donnerait si vous deviez reformuler ce titre de cet article de Libération? Allez, à vos claviers, j'ai hâte de voir comment vous pouvez reformuler tout ça. Le futur au détriment du présent. Ah, c'est joli, vraiment, bien vu. Pas de souci, c'est les accents américains, mais il n'y a pas de problème. Oui, donc en effet, vous voyez, c'est assez facile de faire cette petite activité de production écrite. Reformuler, ça vous permet vraiment de bien comprendre s'il y a des blocages sur les mots. Ici, par exemple, le touchous sur les jeux, voilà, on peut travailler sur l'explicitation si nécessaire du titre. Alors, autre grand point qui est particulièrement intéressant de travailler quand on travaille avec la presse, c'est la presse féminine qui regorge évidemment de publicité. Presque 70% du magazine féminin est composé de publicité et non pas d'articles de fond. Donc on peut bien sûr utiliser la publicité comme un document déclencheur. Ça fonctionne avec toutes les thématiques de vos méthodes puisqu'il y a des ressources illimitées de sujets de publicité. Et puis en termes d'activités possibles, on peut travailler bien sûr en compréhension globale sur la localisation spatiale, temporelle, où se trouve cette photo, ça se prend à quelle époque. On peut lister les mots qui viennent à l'esprit pour décrire une image, un peu en termes de brainstorming, faire travailler le vocabulaire spécifique, soit en découverte, soit en réemploi d'un vocabulaire qu'on a vu à la séance précédente. On peut aussi jouer un petit peu et puis montrer une image partielle, faire deviner quelque chose et puis ensuite révéler l'image entière. Et puis bien sûr, on peut faire parler les personnages, ça c'est très sympa, et faire inventer des bulles et les dialogues des bulles. Alors, à votre tour, je vous montre un petit exemple. Cette publicité qui est tirée du magazine Elle de la semaine dernière. Alors, c'est où? Où est-ce que ça se passe, cette magnifique publicité? Venise, bien vu, c'est facile. Pourquoi c'est à Venise? On voit quel bâtiment derrière? Qu'est-ce qui fait que c'est à Venise? La place Saint-Marc, bravo, bien vu. Alors, à votre avis, elles disent quoi, les dames? Si on devait les faire parler, qu'est-ce qu'elles pourraient dire?
C'est le printemps. Ouais, en effet, c'est le printemps. Ah, bien vu sur les costumes de carnaval. Elles sont pas à la Nouvelle-Orléans, mais elles sont pas assez déguisées peut-être. Partez les pigeons. Ouais, en effet, il y en a beaucoup, hein. On est toutes des princesses. Qu'est-ce que je fais là? En effet, je suis d'accord, celle qui porte la couronne, là, elle a l'air de se demander un petit peu ce qu'elle fait là. Vous avez tout à fait raison. Donc moi, je vous en propose deux. En effet, les pigeons, je suis d'accord. Voilà, donc on peut coller très facilement des bulles sur les publicités et demander aux élèves d'inventer bien sûr les paroles. Et puis, vous pouvez aussi bien sûr révéler ce que c'est que la publicité. Ici, j'ai mis un bandeau. Je vais vous l'enlever tout de suite. Voilà, c'est une publicité pour Dolce Gabbana. Voilà, donc après, vous pouvez aussi travailler sur l'imagerie, pourquoi Dolce Gabbana fait toujours des publicités en Italie, sur les clichés italiens. Voilà. Donc c'était juste un exemple. Un sujet maintenant qui m'est vraiment cher, c'était un peu mon truc préféré quand j'étais prof de FLE, sont les expressions idiomatiques. Ça plaît toujours beaucoup aux élèves et ça permet surtout des exploitations absolument sans fin en classe de FLE, donc c'est vraiment intéressant. Donc, on peut bien sûr faire lire les textes dans un premier temps sans les images, faire deviner le sens, puis afficher les publicités complètes et faire le lien, par exemple, entre le texte et l'image, faire deviner aux élèves ce que ça veut dire. C'est toujours très, très sympa. Alors, quelques exemples. Euh, on peut faire deviner, voilà, pub pour Nutella, on ne va pas tourner autour du pot. Première expression idiomatique très sympa. On a But qui nous fait une magnifique publicité sur le cash du siècle. Ça vous permet de faire une minute histoire et puis de parler du casse du siècle. Qu'est-ce que c'est que cette expression qu'on retrouve très régulièrement dans la langue française? C'est un braquage de banque de la mafia marseillaise à Nice en 1976 où ils avaient braqué 300 coffres et plus de 300 millions d'euros. Donc c'est rentré dans les annales du grand banditisme. Donc voilà, ça vous permet de travailler sur tous les titres. Dernière publicité, bien sûr, sur Cronenbourg, parfois il faut savoir l'ouvrir, avec un petit astérix, on se demande bien pourquoi. On peut aussi, bien sûr, donc, comme on l'a vu, travailler, cacher des éléments de l'image et faire deviner. Alors, à votre avis, c'est où? Et surtout, c'est pour vendre quoi? Qu'est-ce qu'on cherche à vendre dans cette publicité? Oui, c'est dans les Alpes, peut-être, c'est à la montagne en tout cas, ouais. Alors, on cherche à vendre du tourisme, des skis, des vacances peut-être. Alors, premier indice. Et à votre avis maintenant, des lunettes de soleil peut-être, les Jeux paralympiques, ouais, donc on s'aperçoit maintenant que c'est une personne handicapée avec des skis qui sont pas tout à fait, qui sont complètement adaptés. Alors j'attends toujours vos suggestions. Qu'est-ce qu'on va vendre avant que je vous révèle finalement la marque? Alors, il semble avoir un consensus sur les Jeux paralympiques. Oui, alors je suis d'accord. On a un message motivant, je vous attends en bas. On est un peu dans une logique tout est possible, allez-y, on peut le faire. Bien sûr, les handicapés aussi sont des vrais sportifs. Eh ben non, je vous le donne en mille, c'est une publicité pour Toyota avec un magnifique anglicisme, Start Your Impossible. Alors là, bien sûr, on va demander aux élèves de réécrire ce slogan et de le franciser et d'en inventer un autre qui sera beaucoup plus adapté à nos cours de FLE, n'est-ce pas? Voilà, donc magnifique publicité de Toyota. Toujours dans le travail sur les slogans, on peut travailler sur les activités de remue-ménage. Par exemple, comment comprenez-vous cette photo? À votre avis, c'est utilisé dans quel contexte? On peut lire un slogan les yeux fermés, faire imaginer la publicité, faire décrire une image et ensuite dévoiler une publicité réelle. Et on peut bien sûr demander aux élèves d'inventer un slogan à l'impératif à partir euh, d'une publicité.
Par exemple, si je vous dis il y a du soleil et de l'ananas, ça vous fait penser à quoi? Il y a du soleil et de l'ananas? Allez, tous les Français, non? Ouais, les bronzés, bien sûr. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je prends quand même 30 secondes pour vous montrer ce monument de la chanson française. Voilà, la petite minute. Voilà, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, c'est il y a du soleil et des nanas. Voilà, je vous fais grâce de la suite, mais c'était vraiment le tube de l'été pendant de trop nombreuses années. C'était le tube du camping. Donc, pour revenir à nos moutons, on a ici un slogan, il y a du soleil et de l'ananas, c'est pour vendre quoi? C'est pour vendre de la mayonnaise ou des ananas. Ça, c'est une magnifique campagne de presse de Monoprix, donc de la publicité également. Donc, ce qui est intéressant ici, ça vous fait un grand moment interculturel en travaillant ce slogan. Et puis, on peut bien sûr demander aux élèves d'inventer eux-mêmes des slogans. Alors, ça c'est une publicité qui vient du magazine Elle de cette semaine, à la page 42. Chez Pink Lady, nos pommes ont une histoire. Alors, à vos claviers, à votre tour, inventez-moi un joli slogan pour cette publicité pour les Pink Lady. Non, vous n'êtes pas inspiré? Un petit slogan, un impératif? Manger des pommes? Mangez-moi, pas mal, mangez nos pommes, super. Donc on voit ce sont des pommes qui sont originaires du sud-ouest, du sud-est et du Val-de-Loire, issues des terroirs de qualité, cultivées par un collectif de producteurs passionnés. C'est donc une pomme unique. Croquons la vie. Ah, Hilary, moi je suis super fan de votre proposition. Rester nature, ouais, c'est pas mal non plus, mais croquons la vie, c'est génial, j'adore. Donc voilà, autre exemple de slogan qu'on peut mettre en place autour de publicité, c'est assez simple. Si on poursuit un peu dans notre navigation des différents types de magazines qui sont proposés dans Culture Tech, on a aussi tous les magazines sur la cuisine. Et là, c'est un focus interculturel, ça nous permet de travailler avec des recettes bizarres et bien sûr les publicités sur l'alcool, grand fait aussi de la culture francophone. Parce que finalement, ce qu'on mange et ce qu'on boit en France, c'est parfois assez spécifique. Et puis en plus, ça complète à merveille vos cours sur les thématiques des repas et des nourritures que vous avez dans vos méthodes de FLE. Donc je vous propose cette magnifique recette qui vient de Cuisine et Vin de France de ce mois-ci, le tartare d'huître aux crevettes et aux radis noirs. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on peut servir à nos étudiants? Et je vous propose aussi, bien sûr, une belle pub de Brasseurs de France, bière et gastronomie, tous les mariages sont possibles. Donc là, on peut bien sûr travailler sur l'imagerie, l'association bière et repas, voilà. Et puis le petit jeu de mots, la bière, brassons les idées reçues. Encore un travail à faire sur les slogans. Si on avance un petit peu, on peut aller voir maintenant ce qui se passe dans les magazines pour enfants. Alors pour les 0-12 ans, on a une très très grande quantité de magazines pour les petits 0-12 ans. Donc là, vraiment, on a beaucoup d'histoires, beaucoup de jeux pour les petits. C'est vraiment important quand on fait cours à des enfants de pouvoir changer de support et de sujet très très régulièrement. Ce qui est particulièrement intéressant dans le Culture Tech, c'est que la plupart des outils sont avec des thématiques saisonnières, ce qui vous permet, vous, d'adapter votre manuel ou les ressources que vous avez en classe à l'actualité de la saison, Pâques, Noël, Halloween. Et puis aussi et surtout, ça vous permet de prolonger le cours à la maison en demandant aux parents de se connecter et d'aller lire des histoires en français directement. Donc, si on re-regarde très rapidement les ressources de Culture Tech, donc on y retourne, on va dans Read. Je vous refais une petite démo du coup de la presse. Hop, on va aller retourner voir les ressources pour les enfants.
Elles sont toutes là. Donc vous avez le journal, oups, excusez-moi, vous avez le journal de Mickey, vous avez Spirou, Super Picsou Géant, Le Monde des Ados, Mickey Junior. Et Mickey Junior, par exemple, vous allez voir, c'est assez facile de l'exploiter en classe. Vous avez à chaque fois des mots croisés, des très petites histoires, un travail sur le vocabulaire. Donc là, bien sûr, on était sur une thématique sur la Saint-Valentin. C'est quelque chose qui fonctionne à fond aux États-Unis. Donc voilà, les cadeaux surprises de Saint-Valentin. On a les petites histoires qu'on peut bien sûr présenter. On peut travailler aussi sur la publicité pour les enfants. Finalement, il n'est jamais trop tôt pour consommer. On a des petites recettes de cuisine qu'on peut imprimer directement ici et donner aux enfants pour qu'ils ramènent à la maison. Ça incitera les parents à retravailler les activités et à renforcer ce que vous faites en classe. On peut travailler bien sûr sur le vocabulaire des animaux. On a des jeux où il faut retrouver les différents indices. Donc à nouveau, vous l'imprimez, vous faites une copie d'écran, vous pouvez le partager à vos élèves. À nouveau, on a des publicités. On peut leur demander de remplir le formulaire d'inscription avec leur contact pour travailler sur tout ce qui est vocabulaire de la présentation, bien sûr. Et on peut demander aux parents d'aller lire la petite histoire. Ça aussi, c'est super intéressant en français. Il vous suffit d'effacer les petits mots et faire deviner les mots grâce aux images. Voilà, qu'as-tu mis dans ton panier? Voilà, on n'a plus vraiment beaucoup le temps, mais je vous invite vraiment à aller découvrir la totalité de ces ressources qui sont des mines d'or vraiment pour les cours pour les enfants. Ce qu'on peut travailler aussi, ce sont les idées de débat. C'est assez infini sur la presse. Pour ou contre le respect de la vie privée dans la presse people, la liberté de la presse est-elle en danger? Faut-il supprimer la publicité dans les médias? Préférez-vous les informations écrites ou télévisuelles? Pourquoi? Donc vraiment, c'est un grand sujet d'actualité. Et puis pour tout ce qui est objectifs linguistiques et grammaticaux, je vous invite à consulter la vidéo tutoriel qui avait été réalisée par le FIAF à New York, qui est extrêmement bien faite et qui vous donne à nouveau plein d'idées sur comment travailler l'impératif avec les recettes de cuisine, comment travailler le futur avec l'horoscope, ou encore travailler le vocabulaire de la description physique avec tous les magazines de la mode. Je vous ai mis ici la page de toutes les ressources et les références, et puis que vous pouvez consulter bien sûr. Et enfin, je voulais vous indiquer que la presse, ça ne représente qu'une toute petite partie des ressources de Culture Tech. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder tout ce qui est romans, bande dessinée, mais également reportages, vidéos. Et puis, il y a aussi toutes sortes de chansons, de musique que vous pouvez travailler plus spécifiquement. Ce n'était pas notre sujet aujourd'hui, mais vraiment, à nouveau, je vous le redis, 70 000 ressources dans Culture Tech. Donc, c'est extrêmement, extrêmement riche. Et puis, pour poursuivre un petit peu le travail qu'on a fait ensemble aujourd'hui, je vous propose de poster vos activités, vos exploitations, vos idées que vous avez eues sur la presse avec Culture Tech dans notre groupe AFProf États-Unis, dans le IFProf. Donc, si vous allez sur le site d'IFProf, vous allez à un groupe États-Unis et là, vous verrez qu'il y a un groupe Alliance française États-Unis qui est ouvert seulement aux enseignants des Alliances françaises et sur lesquels on peut échanger, partager. Vous y trouverez des ressources et plein d'idées de vos collègues. Voilà, donc je repasse la parole à Nelly qui va vous mettre le petit mot de la fin. Est-ce que vous avez des questions maintenant? Je vous écoute, on est là toutes les deux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, Hilary demande, est-ce que vos profs présentent Culture Tech aux élèves en début de chaque session? Oui, merci Hilary pour cette question. Je pense que c'est vraiment important, en effet, de pouvoir proposer une démonstration des élèves, les inciter à y aller. En plus, Culture Tech est un outil responsive, donc il est également accessible depuis leur téléphone portable. La meilleure solution, c'est encore vraiment de les faire se connecter une première fois sur leur téléphone, comme ça ils y auront accès. Et moi, je vous propose même de faire un petit rituel et de faire utiliser Culture Tech régulièrement en fonction des thématiques que vous avez dans votre méthode de FLE. C'est vraiment assez facile de lier les thématiques. Je me mets à côté en vous parlant. C'est assez facile de lier les thématiques de vos méthodes de FLE aux thématiques de Culture Tech.
Est-ce que vous aviez d'autres questions? Oui, Hilary et Armel sont en train d'écrire. On va attendre leurs questions. J'en avais vu d'autres également tout à l'heure. Peut-on télécharger les contenus? Ah oui, est-ce qu'on peut télécharger les contenus? Oui, on peut les imprimer, on peut faire des copies d'écran et oui, on peut télécharger. Bien sûr, vous aurez accès à la liste de tous les liens. On vous les mettra dès ce soir sur la plateforme d'IFProf et sur la plateforme collaborative de nos alliances. Bien sûr, je vous donnerai le PowerPoint et tous les liens de présentation. Peut-être attendre la question de Bérangère qui est en train d'écrire. Les activités clés en main, bah, je vous ai mis tous Ouais, les liens nombreuses. dans ma dernière slide Il y en a beaucoup. de toutes les activités qui sont sur la presse en règle générale. Si vous tapez des recherches presse, FLE, activités sur la presse, vous allez voir qu'on a beaucoup de ressources sur Internet. Puis moi, je vous en ai proposé aujourd'hui pas mal et j'espère que ça va vous a donné envie de les utiliser en cours. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier à vous de vous être connectés cet après-midi, à remercier Marguerite pour cette présentation qui était très complète. Marguerite, merci infiniment. Si vous avez aimé, vous pourrez retrouver cette présentation puisqu'elle va faire l'objet d'un enregistrement sur notre chaîne YouTube. Avec les codes d'accès qu'on va vous indiquer C'est un lien aussi protégé. vite que possible. Voilà. Et si vous avez aimé, vous pourrez retrouver aussi Marguerite pour le prochain webinaire. Elle animera aussi le webinaire du mois de mars. Ce webinaire aura lieu donc le 16 mars à 15h heure de l'Est. Et c'est un webinaire qui est intitulé Le potentiel pédagogique des cours en ligne. Quel changement dans la classe? Vous pouvez retrouver tous les détails sur ce webinaire sur notre catalogue de formation qui se trouve sur la plateforme Blue Kiwi. Et si vous avez le moindre souci d'accès, envoyez-nous un petit message, on vous le renvoie. Voilà, je vous donne rendez-vous pour le 16 mars et je vous remercie à tous de votre participation. Moi, je vous souhaite un très très bon week-end à tous. Profitez bien et puis amusez-vous beaucoup avec Culture Tech. Et je suis à votre entière disposition si vous avez la moindre question. À très bientôt, merci. Au revoir tout le monde, à très bientôt.